Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous avons destiné aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants de chiens et de chats, nous allons attaquer aujourd'hui le problème de la fixe, son utilité et en particulier s'il faut en demander un pour le chien, le chat, combien ça coûte, etc. Bon. Alors, il faut savoir deux choses qui sont importantes et qui font que la différence est quand même de taille dans la demande qui devra être faite d'un affixe pour un chien ou un chat. Il faut savoir que la liste des affixes chez le chien n'est pas détenue par la Société centrale canine. Elle n'est qu'un intermédiaire. Les affixes sont régis par la Fédération cynologique internationale située en Belgique. Au niveau du chat, c'est tout à fait différent. C'est le LOUF en France qui gère les affixes et donc qui les destine aux futurs demandeurs. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que finalement, ça explique pourquoi la liste des affixes est quand même extrêmement importante au niveau du chien, puisque elle se joue sur un plan complètement international, d'accord? Alors que au niveau du LOUF, évidemment, comme c'est lui qui régit les affixes, il est beaucoup plus aisé pour lui de savoir si un affixe existe déjà dès qu'un éleveur ou un futur éleveur va en faire la demande. Il est évident qu'au niveau du chien, quand il y a une demande qui est faite, l'attente peut être relativement longue, tout simplement parce que justement la FCI doit vérifier sur un plan international et donc auprès de plusieurs pays, peut-être d'abord en Europe, puis sur un autre continent, etc., pour savoir s'il existe déjà. D'accord? Alors qu'au niveau du chat, évidemment, comme il y a uniquement un listing français, il est quand même plus aisé pour lui de trouver tout de suite si un affixe existe ou pas. Alors, au niveau du coût, là aussi, il y a une différence. Et tout simplement parce qu'il y a une méthode qui est différente entre le chien et le chat. Au niveau du chien, vous faites une demande définitive. Le coût est de 168 €, en tout cas pour 2021. Donc, vous faites un dossier, donc on verra tout à l'heure pour les formalités, mais vous faites la demande une seule fois. Au niveau du chat, vous avez la possibilité d'avoir un affixe provisoire que vous choisissez, ça, il n'y a pas de souci, mais qui va vous coûter 50 € et qui ne servira que pour une seule portée. C'est fait en sorte, a priori, pour que vous définissiez si vous avez envie de continuer ou pas. On va dire ça comme ça. Si vous décidez de continuer, vous gardez l'affixe que vous avez choisi, mais cela vous coûtera 130 € supplémentaires pour arriver à un total de 180 € si vous décidez de continuer et donc d'obtenir votre affixe définitivement. Ok? Donc vraiment deux méthodes différentes. Au niveau du chien, c'est un affixe définitif qui vous coûte 168 €. Au niveau du chat, vous avez la possibilité d'avoir un affixe provisoire qui vous coûte 50 € et ensuite, pour une seconde nichée, si cela vous plaît, et quel que soit le délai entre les deux portées, vous pouvez obtenir votre affixe définitivement en faisant un complément de 130 € pour arriver à 180 €. D'accord? Bien. Maintenant, au niveau de la méthode, savoir si vous pouvez en prendre un pour le chat et qui serait le même pour le chien ou inversement. Sachez que justement, comme il est beaucoup plus difficile d'obtenir un affixe de chien qui soit assez concordant avec ce que vous aimez, ce que vous souhaitez avoir, les noms, comment dire, les sonorités que vous souhaitez voir attachées donc à vos chiots. Je vous conseille fortement de demander d'abord l'affixe au niveau du chien, surtout si vous avez les deux races, enfin les deux espèces, évidemment, on est dans ce cas-là. Donc demandez l'affixe d'abord au niveau du chien, puisque vous allez être obligé de faire 4 propositions pour que la FCI en choisisse une, d'accord? Et en fait, de demander la même
au niveau du chat. Voilà. Donc c'est quand même plus facile de faire dans ce sens-là que dans l'autre. Parce que si vous demandez d'abord la fixe au niveau du chat, oui, vous l'aurez de façon très rapide, etc. Mais vous avez peut-être peu de chance, surtout si c'est un affixe commun, vous avez peu de chances d'obtenir le même au niveau du chien. En tout cas, si c'est ce que vous voulez au départ. C'est pas une obligation, on est bien d'accord. Donc si vous voulez absolument 2 affixes différents au niveau du chien et au niveau du chat, eh bien vous ferez 2 démarches différentes. On est bien d'accord. En tout état de cause, ce sont bien 2 organismes différents qui gèrent leurs affixes différemment et en tout cas l'obtention de cet affixe différemment. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.